et de notre République. Et je pense que vous vous rendrez compte que le Sénégal a beaucoup évolué. Et Inch'Allah, de fil en aiguille, on aura des alternances où les gens viendront de plus en plus avec tous les moyens parce qu'on aura consolidé des statistiques et des données fiables. Sur votre table, vous trouvez un dossier très chaud, c'est celui de Mbebes. Les bailleurs de fonds demandent qu'on le délocalise à Sindian. Sindian n'en veut pas. Et les bailleurs de fonds lient leur financement au nouveau aménagement des territoires de ceux qui ont quitté l'autoroute. À la délocalisation de Mbebes. Comment allez-vous gérer ce dossier? Mais avant même d'être une exigence des bailleurs de fonds, c'est une exigence de l'État du Sénégal, des collectivités locales qui sont à l'intérieur de l'attente qu'à Dakar. Vous le savez, Alassane, les collectivités locales au Sénégal se sont battues pour retrouver leurs responsabilités sur la gestion des ordures ménagères. Et vous savez, c'est des dossiers qui sont délicats. Regardez, même en France et partout dans le monde, personne n'accepte a priori que l'on amène une décharge à quelques mètres de chez lui. Et il est évident que pour cela, Mbebes s'est construit sur une bombe écologique qui aujourd'hui est devenue un problème. Même s'il n'y avait pas de bailleurs de fonds, l'État du Sénégal, pour la sécurité de ses populations, pour la sécurité des eaux qui sont pompées au travers la nappe et qui sont injectées dans l'agriculture, il est devenu impérieux pour nous de régler ce problème-là, pour donner plus de santé à nos populations, mais aussi qualifier le cadre de vie. Il vient évidemment s'y ajouter le fait que l'autoroute à péage va traverser des zones qui sont occupées par des populations qui aujourd'hui devraient être délogées et qui vont devoir impacter sur la survie même de Mbebes. Et c'est pour cette raison-là, heureusement que ce dossier-là m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je suis en train d'entraîner une réflexion avec des experts et à la fin de ce mois, je vais déposer sur la table du une réflexion globalisante qui aujourd'hui va laisser à l'entente Dakar l'entièreté de ses responsabilités en matière de gestion des ordures ménagères, mais aussi va donner à toutes les collectivités locales, à travers l'État, les moyens de se prendre en charge. On veut, et sur directive du président de la République, arriver à un moment donné, quand on en aura fini, que tous les Sénégalais sachent que quand il y a des localités propres ou des localités mal gérées du point de vue de la gestion des ordures ménagères, ils devront taper immédiatement auprès du maire. Et c'est toute cette stratégie-là que nous sommes en train de dérouler et nous y allons avec tous les acteurs. Et je crois que l'une des méthodes de management fait qu'aujourd'hui, chaque fois que vous devrez faire quelque chose, vous devez nécessairement en discuter et en parler avec les populations, surtout avec les populations qui sont impactées. On n'a pas besoin d'une directive des financiers de l'étranger pour savoir cela, parce qu'avant qu'il n'ait la préoccupation de nos populations, il est de notre ressort de nous soucier du quotidien de chaque Sénégalais où qu'il se situe sur le territoire. Sindian ne veut pas de Mbebes. Comment allez-vous faire pour chercher une décharge où vous allez mettre ces déchets? Vous savez, on ne peut pas vivre sans ne pas trouver une solution. C'est quoi la solution? La solution aujourd'hui, elle sortira de l'ensemble des concertations que nous sommes en train de mener. Évidemment, si c'est Sindian, il va falloir trouver des correctifs et des corrections, parce qu'il ne s'agira pas de venir dire « Allô, je vous déverse mes ordures, allez, salam alaikum, bye bye ». Chaque pollueur, payeur, et il ne faut pas le réclamer par rapport aux étrangers ou aux occidentaux, mais à l'intérieur même du territoire national, chaque fois que quelqu'un ira prendre ses ordures et le déposer chez l'autre, il faudra qu'il y ait une contrepartie à payer et des prédispositions qui devront être prises pour qu'il y ait zéro impact ou le minimum d'impact sur la qualité de vie et le cadre de vie de nos concitoyens. Cela est impératif. Il faut que tout le monde sache que nous avons le souci de chaque citoyen et nous ne ferons rien qui ne puisse heurter qu'une quelconque collectivité sans qu'auparavant nous n'ayons donné des garanties et qu'en plus de cela, nous puissions nous donner les moyens à leur côté de les aider à supporter ou à trouver d'autres solutions. Comment allez-vous convaincre les populations de Sindian que la décharge doit être déplacée de Mbebes à leur localité? Quelle stratégie vous allez utiliser avec ces populations? Mais aujourd'hui, laissez-moi au moins la primeur de pouvoir discuter avec tout le monde et de voir quelles sont les voies et moyens qui sont les nôtres. Il y a énormément de situations et de possibilités. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement sur le cas de Sindian. Nous sommes en train de voir sur l'étendue de la région de Dakar et de la région de Thiès, y compris, et pour chaque situation, pour Thiès comme pour Mbour, pour Sindian. Parce que même si Sindian ne veut pas des ordures de Dakar, il faudra bien qu'on case les ordures de Sindian quelque part.
Vous voyez donc c'est une stratégie qui est là. Il faudrait que nous soyons extrêmement généreux et ouverts. Il s'agit simplement de trouver des solutions qui sont supportables pour tout le monde, qui sont moins contraignantes pour les uns et les autres et qui aujourd'hui puissent au moins nous permettre d'avoir les moyens de le faire. Parce que n'oublions pas que nous sommes un pays pauvre qui est obligé souvent de s'endetter et de s'endetter lourdement pour éviter des impacts sur nos populations. Justement, les ordures, c'est aussi une richesse quelque part. Dans des pays développés, les gens utilisent des usines qui peuvent transformer ces ordures en énergie. Est-ce que c'est un plan qui peut être mis en place au Sénégal pour permettre justement à ceux-là qui travaillent déjà dans ces ordures de se recycler à créer de l'emploi? Vous savez, c'est ce que tout le monde dit, les ordures, c'est de l'ordure. Mais en réalité, c'est du néologisme. Mais dans le fond, l'ensemble des dispositifs de tri, de traitement et de valorisation des ordures qui accompagnent ces dispositifs ne sont là que juste pour atténuer l'impact en termes de ressources qui sont captées par le secteur. Quand on dit transformation en compost ou valorisation des verres et des plastiques pour le recyclage ou peut-être utiliser à côté un incinérateur pour fournir de l'énergie électrique, cela est vrai et disponible et possible. Et même l'utilisation du biogaz là-dedans. Mais il ne faut jamais penser qu'on pourra tirer la totalité de ce qu'on aura investi là-dedans. Pour gérer ces ordures, pour avoir une qualité de vie, il faudrait d'abord, au-delà de l'État, que le citoyen sache que avoir un cadre de vie décent, ça a un coût et ça a un prix. À côté de l'État, il faudra nécessairement qu'un jour, que le citoyen paie pour avoir droit à ce cadre décent. Et il y a un équilibre à chercher d'ensemble de stratégies qu'il faut mettre en place, y compris le tri, y compris la valorisation, y compris les incinérations ou la production d'énergie, que ce soit à travers la biomasse ou le fait de brûler, de chauffer pour avoir de l'électricité. Je crois que tout cela, nous allons avec ceux-là qui sont les vrais acteurs, les collectivités locales, trouver des solutions. Et des solutions qui seront d'abord les solutions des autorités locales auxquelles l'État viendra s'accompagner pour les aider et les appuyer dans l'investissement lourd. Vous êtes le ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales, mais beaucoup se plaignent que Dakar est sale. Mais évidemment, parce que, croyez-moi, 12 milliards pour Dakar, pendant combien de temps? Depuis la SOADIP, en passant par la SIAS, en passant par AMA Sénégal, Veolia. En réalité, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et quand on parlait, vous et moi, tout à l'heure, de cette volonté de rupture, de cette volonté de rationaliser les dépenses, de faire en sorte de n'accepter pour personne que quelques individus s'assoient dans un secteur et en font une structure hyper juteuse qui aujourd'hui plombe l'État, plombe les collectivités locales et n'apporte pas de solution. Voici un exemple patent sur lequel il faudra nécessairement faire la lumière, trancher dans le vif, régler ces questions, remettre en selle les collectivités locales et leur donner les moyens, mais surtout faire en sorte que l'argent que l'État du Sénégal dépense, qu'on ne puisse absolument pas croire que c'est pour Dakar et exclusivement pour Dakar. Toutes les autres localités du Sénégal ont besoin de cet argent pour elles aussi prendre en charge des questions qui sont aussi des questions de Dakar, mais il nous faut un jour, et je veux vraiment, et ça j'interpelle vraiment tous mes collègues maires, que tous ensemble nous travaillons à ce que l'idée et l'esprit de collectivité locale propre soit une chose la mieux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dakar soit plus propre que Banjul, que Lomé, des capitales où vous ne voyez même pas des papiers traîner dans la rue, alors que la capitale sénégalaise, qui est quand même considérée comme étant la porte de l'Afrique, est l'une des plus sales du continent? Mais d'abord, responsabiliser les collectivités locales. Leur donner la liberté de gérer ce secteur. Tout ce qui nous a plombé jusqu'à présent, c'est qu'il y avait énormément d'acteurs et énormément de zones non contrôlées, diffus, où tout le monde avait droit au chapitre. Si l'entente Dakar retrouve la plénitude de ses responsabilités sur ce dossier et qu'il sache exactement de quoi il peut compter de l'État du Sénégal et qu'on les encadre sur le massif, le lourd en termes de CET, de centre d'enfouissement technique, en termes soit de matériaux roulants ou d'autres sites de transfert, je crois qu'à ce niveau-là, ils ont déjà une visibilité puisque le maire de Dakar, je l'ai accompagné, on a été en tant que maire visiter des CET, des centres d'enfouissement technique et en France un peu partout pour qu'on puisse nous donner aussi les moyens d'y aller. Si Ouagadougou y est arrivé, si d'autres villes africaines moins nanties que les nôtres y arrivent, il n'y a rien
qui nous oblige aujourd'hui à ne pas y arriver. Seulement, jusqu'à présent, nous avons toujours infantilisé les collectivités locales. Jamais nous n'avons cru et misé sur les responsables au niveau des collectivités locales en leur donnant leurs responsabilités. Responsabilisons-les, parce que la tâche de développer un pays incombe à tous les acteurs. Et fort heureusement, le président Macky Sall et le Premier ministre l'ont très bien compris et nous sommes dans cette dynamique. C'était question directe avec le ministre Cheikh Bamba Dièye, ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales. Merci de nous avoir reçus dans vos bureaux. Merci à toute l'équipe technique de la TFM. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.